en Géorgie pour rien. Et curieusement, toute la mer Noire est bloquée, il n'y a pas de vol. Alors on y va un jour, toujours, et finalement, on nous impatiente, on dit, bon bah, allons à tout. De toute façon, tu vas revenir. On n'aura jamais fini, tellement c'est grand, tellement on ne sait pas où on va. Et il demande à la fille, et vous avez des billets pour où à la fin? Je ne le connais pas, mais vous avez des billets pour où? Et elle dit, Vladivostok. Il va, c'est très bien, on va venir. Et dans l'avion, ah c'est génial, c'était génial Aeroflot, génial, je pense que c'est mieux maintenant. Mais il y avait vraiment les buts à gaz allumés dans l'avion. Pour le thé en permanence, sans arrêt, dans des godets en plastique. Alors les plastiques soviétiques, c'est super bien. C'est du vieux machin, c'est opaque, c'est tout craquelé, c'est des couleurs épouvantables. Une laideur folle. Et alors on est servi du thé tout le temps. Il y avait un groupe d'Allemands de l'Est, très communiste, très croyant, qui rendait visite aux pays frères, aux grands frères. Alors ils étaient pleins d'extase, ils étaient pleins d'admiration pour tout, n'importe quel mur en béton pourri, c'était sublime. Les soviétiques, c'était grandiose. Et alors dans l'avion, je bourrais la gueule, excusez-moi, mais il y a en particulier une qui devait avoir 80 ans, qui avait la bouteille de vodka collée sur elle, et qui en a descendu 2 quand même dans le vol. 7 heures. Ils étaient bourrés tout le temps. Donc on est allé avec eux, on a bien fait, parce qu'ils logeaient dans un centre qui s'appelait Adora et Sport, ça veut dire repos et sport. Repos et sport. Alors repos et sport, c'était des espèces de trucs Monaco comme ça, en longueur de peut-être 2 mètres de large. Il y avait un lit, une baie vitrée toute sale qui n'avait jamais été nettoyée depuis 20 ans, qui était couverte de mousse à l'extérieur, de mousse végétale, et puis à l'avant, entre cette espèce de petite cellule de moine et le couloir au bout duquel il y a une grosse matrioshka, très méchante, qui surveille les entrées et les sorties, qui note. Je ne sais pas ce qu'elle note, mais c'est impressionnant. Et à droite, une douche qui pue, et à gauche, un WC à la turque qui pue. Ça, c'est la Russie, c'est Vladivostok, l'Extrême-Orient. Le truc où vous allez lire dans les journaux européens, c'est les opportunités extraordinaires. Ben non, vraiment pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le bout du monde, c'est vraiment minable, c'est vraiment triste. Les immeubles sont vraiment construits avec du ciment, où ils ont volé les 3/4 du ciment pendant le chantier, donc ils sont vraiment écroulés sur une rade sublime, une des plus belles rades du monde, couverte d'un brouillard gris permanent. Voilà, c'est ça. Alors on y a passé 6 jours. Et puis, on a décidé de suivre le groupe est-allemand, et on reprend, et là on prend le transsibérien jusqu'à Khabarovsk. Alors Khabarovsk, en revanche, est devenue une ville, entre guillemets, internationale, parce que c'est la plaque aérienne, c'est la plaque tournante aérienne de toute cette partie du monde, de tout le grand nord du Pacifique. Il y a des vols en quantité entre l'Alaska et Khabarovsk. Et après, ça dispatche de l'Oural jusqu'au Pacifique, les vols sont au départ de Khabarovsk. Khabarovsk, c'était très étrange, parce que Khabarovsk, ça avait un air mongol. Déjà. Alors, on était assez loin, on n'était pas dans la zone vraiment mongole. Ça avait un air mongol, pas les gens, mais l'atmosphère, les jardins sur le bord de la rivière, des petits détails d'architecture, des petites courbes qui ne peuvent pas être là. C'est très étrange. Et soviétisé totalement. C'est ce que j'ai constaté. Ensuite, je suis allé en Arménie, en Moldavie, je suis allé en quand même pas mal. J'ai bien voyagé dans l'ex-Union soviétique et partout la soviétisation est intense. Donc on a du mal à sortir un peu les caractères ethniques qui sont écrasés dessous. Mais là, ça se sentait. Il y avait un jardin, il était sale, les arbres étaient misérables, ils étaient couverts de poussière, ils n'avaient jamais été entretenus. Il y avait les mêmes poubelles, ils ont des poubelles extraordinaires, des poubelles de jardin extraordinaires. Ils sont comme ça, qui sont en cône, et qui tiennent sur une sorte de pointe, c'est miraculeux. Elles sont pas belles, elles sont de mauvaise fonte, mais ils ont les mêmes depuis la frontière polonaise
jusqu'à Vladivostok. Il y a un modèle de poubelle de parc. Mais c'est le genre de truc que vous voyez, vous faites attention. Je veux dire, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'orchestre rue, il n'y a pas de marché aux puces, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de vue particulière. Qu'est-ce que tu faisais là? Ah ben on tourne, on se promène, on regarde un peu comment c'est orienté, où est le centre culturel machin, où est le bâtiment de police, voilà quoi. On regarde un peu. Tant qu'il n'y avait pas les satellites et Google qui voit tout, il fallait envoyer des gens. Il fallait envoyer des gens pour savoir où étaient placées les choses essentielles de la ville, les routes. Les Russes ne se doutaient pas que les accès. Ah non, bah on fait attention. On nous avait raconté à Sercon des histoires ridicules, les deux gars certifiés, 10 ans de service, 10 ans de métier, et qui sont en Syrie en train de faire au milieu de la route, pour voir si on peut atterrir. Bon, ça c'est stupide par exemple. Et petit à petit on prend le pli, et puis on s'amuse, et puis on découvre qu'on va dans des endroits où on n'irait jamais. On va dans des endroits où on n'irait jamais parce qu'on n'a vraiment aucune raison d'y aller. Mais alors, moi j'y allais parce que je me disais c'est peut-être comme ça que je vais sentir les choses, c'est comme ça que je vais voir le truc. Effectivement, parce que j'en ai appris, et surtout j'ai développé un sens, j'ai développé une manière de faire. Et quand on s'est retrouvé totalement par hasard, mais enfin après avoir quand même un peu suivi, cherché, revenu plusieurs jours de suite au même endroit, et qu'on s'est retrouvé, on a eu la trouille quand même, heureusement qu'on était deux. On s'est retrouvé au premier étage d'un immeuble de bonne qualité, moscovite, près du centre, accueilli par des barbouzes, enfin vraiment, quoi. C'était les Tchétchènes, les Kirghizes, parce que dans l'Empire soviétique, les républiques étaient réduites chacune à une production industrielle. Alors, le Kazakhstan, c'est une grosse production de blé. L'Ouzbékistan, c'était une grosse production de coton. Le Kyrgyzstan, c'était une production de roses, de cailloux et puis de jeunes filles très jolies. Et l'Arménie, c'était la chimie. Je ne me souviens plus ce qu'était enfin bref. Il n'y avait aucun respect pour l'histoire, les traditions commerciales, le mélange ethnique, et pourtant il y a un mélange ethnique fracassant dans cet ex-empire. Alors c'est assez difficile parce que on est noyé de gens qui ne sont pas les ethnies qu'on connaît. Vous ne saviez pas, et moi je ne savais pas non plus, que tous les mercenaires, barbouzes, gardes du corps, c'est des Kirghizes, c'est des Tchétchènes en grande quantité. C'est pour ça que quand il y a quelques nouvelles de Russie qui arrivent encore aujourd'hui, il y a une bombe qui a explosé dans une main. Ah, c'est encore les Tchétchènes. Et on pense que c'est parce qu'ils ont une sorte de mini-guerre civile sur le dos, en Tchétchénie. Mais non, pas du tout. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été les gars qui faisaient le coup de feu. Ça a toujours été ceux qu'on employait pour faire un peu la sécurité, la protection des personnes, et puis comme ça. Donc on se retrouve avec des Tchétchènes, et puis bon, ils sont très marqués. On apprend assez vite. Et puis là, dans la salle, il n'y a que des gars. Ils sont tous de l'embonpoint. Ils ont tous des salles ils ont tous des patibulaires. Ils sont une centaine de personnes. Et là, on était tombé dans un peu de mafieux, c'était clair. On était à une sorte de réunion de congrès. Et on nous a dit, vous êtes de quel groupe? On a dit, écoutez, nous, on est de passage. On est de passage, et je pense qu'on va juste aller prendre un manteau et revenir, parce qu'on a oublié un truc. Alors, c'est quand même tiré. On a eu la trouille. Mais on a localisé un truc intéressant. Alors, est-ce que ça a été suivi? Je ne sais pas. Parce que, malheureusement, l'émission suivante, j'ai été envoyé pour préparer des visites de ministres. C'est-à-dire pour faire un peu plus que du journalisme. Quoi. Parce que le problème, c'est qu'on n'avait personne. Et on voulait qu'avec un type, on obtienne un peu quelques leads, quelques fils sur lesquels on